Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous nous captez très bien chez vous. Si vous nous captez très bien chez vous, merci vraiment de nous faire signe avant que nous ne puissions vraiment décoller. Merci pour vos messages. Ça prouve à ce sens que vous nous captez très bien. Et avant toute chose, parce que là, je ne vois pas vraiment les commentaires, il n'y a que derrière moi, on me signale que les choses avancent très bien. Et là, avant toute chose, est-ce que ici dans les studios, est-ce qu'on peut dire shalom? Shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes ensemble ici à Cape Town, nous sommes en direct et nous allons prier ensemble avec vous à la maison. Et je suis sûr et certain que l'Éternel vous bénira. Et l'Éternel fera des grandes choses au milieu de nous par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, je suis plus que content et très béni de vous savoir connecté. Et je ne sais pas si je dois commencer par là. J'aimerais d'abord remercier toutes les personnes qui étaient avec nous dans notre première veillée des divulgateurs du mois passé. Par la grâce de Dieu, l'Éternel nous a tellement fait du bien. Il y a des hommes et des femmes qui ont témoigné et j'ai béni vraiment l'Éternel pour ça. Et parmi les choses, les requêtes que nous avions élevées vers Dieu, pour ceux qui étaient avec nous, vous savez très bien que nous avions prié, nous avons demandé plusieurs choses à Dieu et parmi lesquelles nous avions demandé à Dieu de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions voir c'est qui s'est caché derrière tous ces qu'on manigancé à gauche et à droite. Et j'ai béni l'Éternel, il y a des hommes et des femmes qui m'ont appelé. Je pense que c'était 3 semaines ou 2 semaines après. Oui, 2 semaines après. 2 semaines après, il y a vraiment plusieurs personnes qui m'ont dit, il y a d'autres personnes qui ont dit, c'était pendant la nuit qu'ils commençaient maintenant à voir ce qu'ils ne voyaient pas avant. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que c'était pendant la journée seulement que les yeux se sont ouverts et les personnes ont commencé à voir, etc. Vraiment, je ne peux que bénir la grandeur de Dieu pour tout ce que Dieu a fait. Il y a d'autres personnes, nous avions commencé ensemble ce mois de mai, mais après seulement notre veille des divulgateurs, Dieu a fait grâce. Il y a d'autres personnes qui commencent déjà à travailler. Et nous ne cessons vraiment de dire que Dieu est tellement grand et le Sambo toujours est vraiment le secret des héros. Shalom, shalom. Shalom. Et pour ceux qui étaient avec nous, vous savez déjà très bien que dans notre veillée des divulgateurs du mois passé, nous avions eu vraiment à parler de 2 choses. Premièrement, de l'invocation et deuxièmement, de la prière des commandes. Et vraiment, nous avions passé un bon moment. Nous avions, je pense, qu'on clôturait vers 2 heures, je ne me trompe pas. C'est 2 heures ou 1 heure, je ne me rappelle pas très bien. Mais les temps allaient si vite, on ne pouvait même pas vraiment se rendre compte. Et nous bénissons l'Éternel pour les révélations que l'Éternel nous a données le mois passé. Et sa main était vraiment avec nous. Et je suis sûr et certain que la soirée d'aujourd'hui, nous glorifierons ensemble ce qu'il fera au milieu de nous, afin que son nom puisse être élevé au-dessus de tout nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand vous nous captez très bien chez vous, j'aimerais nous rappeler, même ici dans les studios, qui peut nous rappeler notre thème qui ne cesse de nous accompagner, les thèmes que nous avions lancés. Qui peut nous rappeler, parce qu'ici dans les studios, vous allez répondre après, même dans les groupes, qui peut nous rappeler vraiment sur Telegram, qui peut nous rappeler les thèmes qui nous accompagnent. Les thèmes qui nous accompagnent. Rapidement, nous avançons. Si on écrit là-bas, vous allez seulement lire les commentaires et puis vous allez nous dire et nous allons directement entrer dans les vifs du sujet d'aujourd'hui. Qui peut nous rappeler notre thème, les thèmes qui nous accompagnent. Veuillez lire, s'il y a des messages, veuillez lire rapidement, que nous puissions avancer. Le frère Serge dit quand la saison change. Amen. Les frères Serge a dit quand la saison change, exactement. Nous sommes vraiment en train de continuer toujours dans, avec les mêmes thèmes. Et les thèmes, c'est quoi? Quand la saison change. La fois passée, nous avions dit quand la saison change, qu'est-ce qui change? Premièrement, les langages changent. Deuxièmement, les vêtements également doivent changer. Et vraiment, je bénis Dieu pour, je pense que c'était la semaine passée, quand nous avions parlé sur les vêtements.
Et c'était 2 jours après, un jour après, 2 jours après, plusieurs personnes ont reçu vraiment des révélations concernant les vêtements. Et je ne cesserai vraiment de bénir Dieu. Ça prouve à suffisance qu'il y a des personnes qui marchaient avec les vêtements qui ne correspondaient pas avec leur futur. Et l'Éternel a ôté les vêtements de honte, les vêtements d'opprobre, afin de les donner maintenant, de donner à ces hommes et ces femmes les vêtements glorieux qui glorifiera la puissance et la grandeur de Dieu. Vraiment, je bénis Dieu pour vos témoignages. Et je bénis Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire au milieu de nous. Parce qu'il y a d'autres personnes qui diront, oui, nous prions en direct, etc. Mais c'est trop loin. Qu'est-ce qui prouve que l'Éternel va agir? L'Éternel ne pourra jamais et ne peut jamais être anéanti ou stoppé par les frontières et quoi que ce soit. Parce que comment pouvez-vous croire qu'un démoniaque peut te maudire à distance? Et cette manifestation se laissera voir dans ta vie, mais tu ne crois pas que tu peux prier avec quelqu'un à distance et l'Éternel te bénira. Vraiment, nous croyons. Nous croyons que l'Éternel nous fera encore, grâce à la soirée d'aujourd'hui, il nous fera encore grâce. Il y a ceux qui n'avaient jamais expérimenté le baptême du Saint-Esprit, nous croyons qu'ils seront baptisés aujourd'hui. S'il y a ceux qui ont vraiment besoin de voir les dons spirituels se laisser voir, nous croyons que l'Éternel fera sa part ce soir et nous également nous ferons notre part afin que l'honneur et la gloire lui soient totalement rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous continuons, comme je le disais bientôt, nous continuons toujours avec le même thème, quand la saison change. Et quand la saison change, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est quoi? Nous allons encore relire. Nous sommes dans le livre des Ecclésiastes, commençons seulement à partir du 1er verset jusqu'au 7e verset. Il y a des choses qui doivent vraiment nous accompagner. Quand la saison change, avant que je ne donne les sous-thèmes d'aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire ensemble. Ecclésiastes chapitre 3, du 1er verset au 7e verset. Si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps... On peut d'abord se limiter par là, puis on va continuer. La Bible nous dit, il y a un temps pour toutes choses sous la terre. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, il y a un temps pour toutes choses. Tu ne dois pas croire que la situation que tu es en train de traverser, elle est permanente. Non. Ta situation, elle est passagère, car il y a un temps pour toutes choses. Continuez. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Yes. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Yes. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Yes. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Yes. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Amen. Amen. Là, j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu nous dit qu'il y a également un temps pour pleurer, il y a également un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour se lamenter, il y a également un temps pour chanter des nouveaux cantiques. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, comme je le disais encore au début, tout a un temps sur la terre. Alors, il y a des choses qui changeront. Il y a les choses, comme je l'avais dit le mois passé, il y a les choses que nous saluerons de loin et nous ne verrons plus ces choses se répéter dans nos vies. Et par la grâce de Dieu, il y a ceux qui ont salué de loin, ceux qui les tourmentaient dans les temps passés. Et aujourd'hui, ils sont déjà en train de chanter un cantique nouveau. Je prie que cela puisse être également votre prière et pourquoi pas votre exaucement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'aimerais maintenant ajouter. Maintenant, les sous-thèmes, c'est quoi? Vous devez savoir quand la saison change. Quand la saison change, qu'est-ce qui se passe? Quand la saison change, la grâce parle. Aujourd'hui, vraiment, je parlerai de la grâce. Je parlerai de la grâce afin qu'ensemble, nous puissions confesser. Parce que la prière de ce soir sera subdivisée en deux grandes parties. La première partie, je parlerai de trois fonctions, trois choses qui se manifestent quand la grâce de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Et deuxièmement,
nous dirons maintenant qu'est-ce que nous devons faire, enfin pourquoi pas d'accélérer cette grâce afin qu'elle puisse se laisser voir dans nos vies, dans nos santé et dans nos projets au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si vous nous captez, je ne sais pas, parce que je ne vois pas les commentaires, si nous captez également dans les groupes, merci de nous faire signe, parce que là, je ne vois absolument rien. Alors, par ici, j'aimerais dire, comme je le disais encore, notre sous-thème, c'est quoi? Quand la grâce parle. Quand la grâce parle. Il nous capte là. Et si vous nous captez, est-ce que pouvez-vous, ça c'est seulement en quelque sorte, c'est comme des exercices que je vous demanderai seulement de faire. Pouvez-vous seulement écrire quand la grâce parle, 3 points. Maintenant, aujourd'hui, je parlerai de ces 3 points, 3 choses qui se manifestent quand la grâce parle dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. Quand la grâce parle. Merci à toutes les personnes qui ne cessent d'écrire. Quand la grâce parle. Maintenant, pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que quand la grâce parle, la première des choses que nous voyons dans la vie de cette personne, c'est quoi? La grâce te repositionnera. Amen, amen. Amen. Quand la grâce parle, elle nous repositionne. Être repositionné, ça veut dire quoi? Le dictionnaire nous dit, nous allons lire ici, le dictionnaire nous dit, changer la position de quelqu'un ou de quelque chose. Redéfinir la position d'un produit sur le marché. Ça, c'est la définition selon le dictionnaire. Je me répète encore. Quand la grâce parle, elle nous repositionne. Maintenant, j'ai pris que quelqu'un parmi nous, je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas quel est l'endroit là où les hommes t'ont positionné, mais j'ai pris que la grâce te repositionne la soirée d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand on nous dit que la grâce nous repositionne, donc ça veut dire nous étions là où les hommes nous ont mis. Les hommes nous ont donné, je ne sais pas, une valeur, mais cette valeur ne venait pas de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel qui t'a créé, c'est lui qui connaît ta valeur, qu'il puisse te repositionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est la première des choses. Quand la grâce parle, elle nous repositionne. Et moi, j'aimerais dire à quelqu'un, ne te contente pas de ce que l'ennemi, pourquoi pas, du vêtement que l'ennemi t'a accordé. Les vêtements que l'ennemi t'a fait porter, peut-être toutes ces années. Tu pensais que c'était normal, mais j'aimerais que la soirée d'aujourd'hui, que tu puisses dire c'est anormal. Et j'aimerais que la grâce de Dieu puisse me repositionner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la grâce de Dieu nous repositionne, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs choses qui se passent. La première des choses, c'est quoi? C'est la justification. Ça veut dire Dieu nous justifie. Je ne sais pas combien de personnes qui sont connectées. Je ne sais pas qu'est-ce que même les membres de ta famille ont dit te concernant. Mais la prière d'aujourd'hui, nous allons prier pour que l'Éternel puisse vous justifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand la grâce de Dieu parle, comme je l'avais dit, la grâce de Dieu nous repositionne. Après avoir quand la grâce nous repositionne, qu'est-ce qui se passe? Il nous justifie. Après nous avoir justifié, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit quoi? Il nous place à côté du Père. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel nous a transportés du royaume des ténèbres vers le royaume de notre Père. Donc ça veut dire, quand la grâce nous repositionne, même si dans votre famille, il y avait des démons, il y avait des problèmes qui venaient et qui ne cessaient vraiment de se répéter dans votre famille, mais quand ces problèmes viendront, ces problèmes ne t'atteindront pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce que tu as été repositionné. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais que cela, merci Seigneur, que cela puisse nous accompagner, afin qu'ensemble avec vous, que nous puissions savoir comment prier ensemble, et que l'Éternel puisse nous repositionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a même quelqu'un parmi nous, là actuellement, vous vivez une vie, ça peut être une vie de honte, une vie toujours accompagnée de problèmes. Aujourd'hui, tel problème avec ton boss, avec je ne sais pas, ta patronne, avec je ne sais pas qui, avec je ne sais pas qui. Mais j'ai pris que la grâce puisse te repositionner. Afin que ceux qui te cherchaient même pendant la nuit, quand ils viendront pendant la nuit, qu'ils ne te voient plus. Parce que tu as été repositionné. Repositionné.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand la grâce nous repositionne, qu'est-ce qui se passe encore? La Bible nous dit que nous serons scellés ou nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Et si nous sommes scellés par le Saint-Esprit, nous commencerons également à commencer à prononcer la parole. Nous aurons le temps de prier. Parce que je vois là, il y a même d'autres personnes qui sont déjà connectées et qui veulent déjà commencer à prier, même dans les studios. Il n'y a pas de problème. Même quand je suis en train de parler, si vous voulez prier, commencez déjà à prier. Mais nous n'avons pas encore commencé à prier. Comme je le disais, l'apôtre Paul a dit que personne ne me fasse du mal, car je porte sur ma chair, sur mon corps, les marques de Jésus. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu as été repositionné, s'il y a des choses qui s'élevaient dans ta vie, tu commenceras à dire à partir de ce soir que personne désormais ne me fasse du mal, car je porte sur mon front les cachets, pas les cachets 666, mais les cachets du Tout-Puissant. Parce que dans les temps anciens, qu'est-ce qui s'est passé? Même actuellement, parce que nous, chez nous, ma mère avait l'élevage de quoi? Des vaches, pas des vaches, de quoi? Des chèvres. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois qu'elle avait des chèvres, qu'est-ce qui s'est passé? Elle mettait toujours des cachets. Les cachets sur les chèvres. Pour que cela puisse révéler à tout le monde que ces chèvres-là appartenaient à ma mère. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un cachet que l'Éternel a déjà placé sur ton front, sur tes business et sur tes enfants. Et ces cachets doivent être tellement visibles, afin que celui ou ceux qui tourmentaient vos familles, etc., puissent dire, je ne peux plus toucher à la vie de tel, à la vie de tel, car il porte les marques de Jésus. Il porte les marques du roi des rois. Il porte les marques du Seigneur des seigneurs. Il porte les marques du Tout-Puissant. Amen, amen. Amen. Ça, c'est la grâce. Quand la grâce parle, la première des choses que nous voyons, c'est les repositionnements. Et là, j'aimerais seulement donner un exemple typique. Dans la parole de Dieu, nous voyons la personne de qui? De Joseph. Joseph, la parole de Dieu nous dit que ses frères l'ont vendu, ils l'ont trahi. Mais quand la grâce a commencé à parler, qu'est-ce qui se passe? Même parmi les prisonniers, même parmi les captifs, on pouvait seulement regarder Joseph comme ça, on dit, cet homme, il ne mérite pas là. La grâce l'a positionné. La grâce l'a repositionné. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, même si les hommes vous ont placé quelque part, nous prions que l'Éternel puisse vous repositionner. Amen. Si vous ont donné les titres qui ne conviennent pas, qui ne marchent pas de pair avec la parole de Dieu, que l'Éternel puisse imposer sa parole, son nom, sur vos vies et sur vos santé, au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut commencer d'abord par les premiers points directement? Nous allons entrer en prière. Comme je l'ai dit, quand la grâce parle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous repositionne. Parce que là, nous devons directement nous lancer dans la prière. Elle nous repositionne. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas quelle est la position que les hommes t'ont donnée. Je ne sais pas quelle est la position que la société vous a donnée. Mais la soirée d'aujourd'hui, nous voulons élever la voix vers Dieu. Nous voulons élever la voix vers Dieu et dire, Seigneur, repositionne-moi. S'il y a même des personnes, vous avez été disqualifiés par les membres de votre famille, comme c'était le cas de la personne qu'on appelle David. La parole de Dieu nous dit que David, les hommes l'ont disqualifié, mais Dieu l'a qualifié. Si vous avez déjà été disqualifié, même dans votre société, vous êtes discriminé. On dit encore quoi? Discriminé. Il y a des choses qui se passent à gauche et à droite. Quand il y a des opportunités, on ne vous appelle pas. Peut-être c'est parce que vous êtes chrétien. Peut-être c'est parce que vous avez une peau, peut-être que les autres n'ont pas. Peut-être c'est parce que vous avez la grâce que les autres n'ont pas. Mais la soirée d'aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, que ta grâce puisse me repositionner au nom de Jésus. Dans mes business, dans mon couple, dans mes planifications, dans mes études, dans je ne sais quoi, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. J'ai prié, Éternel des armées, pour ta fille. Et j'ai prié, tendre Père, pour ton fils. J'ai prié, Éternel des armées, pour toutes les personnes qui sont connectées jusque-là. Seigneur, je te demande que ta grâce, Éternel des armées, puisse nous repositionner au nom de Jésus. Seigneur, je ne sais pas.
Je ne sais pas, Éternel des armées, quelle est la parole? Quel est, Éternel des armées, l'obstacle que l'ennemi a placé devant la vie de ton fils et devant la vie de ta fille? Mais la soirée d'aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de prier et nous te demandons, Éternel des armées, que tu puisses repositionner ton fils et ta fille, Éternel, dans son mariage, dans ses planifications, dans ses études. Je ne sais pas dans quoi, Éternel. Tu connais la vie des uns et des autres plus que moi. Voilà pourquoi la soirée d'aujourd'hui, je suis en train de prier. J'ai prié, Éternel, que là où les hommes et les femmes éternelles n'ont même pas pu compter, cet homme et cette femme qui est connecté, là où les hommes et les femmes n'ont même pas pu, Éternel des armées, faire confiance. Ils n'ont pas fait confiance, Éternel des armées. À ta fille, à ton fils éternel, je suis en train de prier que ta grâce éternelle des armées puisse repositionner la vie de ton fils et la vie de ta fille. En lisant ta parole, comme tu l'as fait avec Joseph, comme tu l'as fait, Éternel des armées, avec Esther, comme tu l'as fait, Éternel des armées, avec Noé, comme tu l'as fait, Éternel des armées, avec Abraham, et comme tu l'as fait avec tous les patriarches éternels. Je suis en train de prier que ta grâce puisse repositionner la vie de tes filles et la vie de tes fils au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce repositionne ta fille éternelle des armées ou ton fils dans leurs familles respectives, dans leurs planifications respectives, afin que tout ce qui s'élevait comme obstacle, spirituellement parlant, charnellement parlant, émotionnellement parlant, professionnellement parlant, Seigneur, que toutes ces choses éternelles commencent à céder la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train de prier. Nous prions, Éternel des armées, que les repositionnements se laissent voir. À partir de ce soir, à partir de ce soir, à partir de ce soir éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin que ton fils et ta fille éternelle des armées qui est avec nous, la connectée éternelle, et pourquoi pas toutes les personnes qui suivront ces lives en rediffusion, puissent être bénéficiaires éternels des armées, de ta grâce et de ta puissance éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là, nous voulons lire un passage. Et puis nous allons continuer. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 62, 1 à 4. Pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On nommera plus la terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Amen. Amen. Ici, nous comprenons, pour ceux qui étaient avec nous, je pense que c'était l'année passée, j'avais eu à expliquer ces passages. Ce n'est pas l'année passée, c'était dans la prière des 14 nuits, je ne sais pas. J'avais eu à parler de ces passages. La parole de Dieu nous dit, pour l'amour de Sion, je ne m'étairai point. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de tes proches, il ne faut pas te taire. Et l'objectif, c'est quoi? Jusqu'à ce que sa délivrance puisse paraître et ça puisse s'allumer comme un flambeau qui s'allume. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, s'il y a des choses qui ont été étouffées dans ta vie, tu dois te décider à partir de ce soir, disons encore. Peut-être hier, l'ennemi pouvait me faire taire.
avec des problèmes à gauche et à droite. Je peux prier, après avoir prié, il y a des tentations à gauche et à droite et je m'étais. Mais à partir de maintenant, je ne peux plus me taire. Qu'on m'attaque à gauche et à droite, je ne peux plus me taire. Jusqu'à ce que la gloire de l'Éternel apparaîtra. Et je voulais vraiment souligner le deuxième passage. Est-ce que pour ceux qui sont à la maison et pour ceux qui sont avec nous ici, pouvons-nous lire ensemble le verset 2? 1, 2, 3, lisons. Alors, les nations verront ton salut, et les rois, et tous les rois plutôt, ta gloire. Et l'on t'appellera des noms nouveaux, que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. On nous dit, et l'on t'appellera des noms nouveaux. Ce n'est pas toi qui veux qu'on puisse t'appeler ainsi, mais c'est l'Éternel qui déterminera les noms qu'ils doivent t'appeler. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quand l'Éternel nous repositionne, c'est lui qui détermine maintenant les noms que nous devons porter. Et j'aimerais dire à la personne qui m'écoute et la personne qui est là, peux-tu élever la parole à la maison, la voix à la maison et dire, cette année, et à partir de maintenant, j'aimerais que les noms que l'Éternel a déterminés sur ma vie, sur mon couple, ça peut être ma nation, sur mon entourage, etc., commencent vraiment à prendre l'ampleur, afin que les noms que les hommes m'ont donnés commencent à disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit, Éternel des armées, qu'il y a des noms éternels que toi-même tu as déjà déterminés. Qu'il y a des noms que toi-même tu as dit qu'on nous appellera ainsi. Parce que tu es celui qui connaît notre valeur. Et quand tu dis que nous valons, notre valeur, c'est tel montant, telle chose et tel montant éternel, les hommes ne pourront que respecter ce que toi tu as dit. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je ne sais pas, Éternel des armées, quelle est l'étiquette que les hommes ont donnée à ces hommes et à ces femmes. Je ne sais pas, Éternel des armées, quelle est l'étiquette que les hommes ne cessent de chercher, Éternel des armées, à manifester afin d'étouffer la grâce que toi tu as placée dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes filles et dans la vie de tes fils au nom de Jésus. Mais Seigneur, à partir de ce soir, nous élevons nos voix vers toi et nous proclamons, Éternel des armées, la parole disant que, Seigneur, nous avons besoin que tu puisses nous repositionner. Et nous repositionner, ça vient également, Éternel des armées, au travers de ce que toi, tu as dit nous concernant, Éternel. Et c'est toi qui détermineras, Éternel des armées, notre valeur. Seigneur, j'ai prie. J'ai prie pour ces hommes et pour ces femmes, Éternel. Peut-être il y a des choses qui ont été dites leur concernant, Éternel. Les choses qui se manifestaient peut-être depuis leur naissance jusqu'à présent. Mais Seigneur, par ta gloire et par ta grâce, je suis en train d'élever ma voix vers toi, ensemble avec tes fils et tes filles. Pour ceux qui nous suivent en direct et ceux qui nous suivront en rediffusion. Seigneur, je m'élève en prière et je suis en train de prier, Éternel, afin que par ta puissance et par ta grâce, éternelle, qu'il y ait les choses qui doivent changer au nom de Jésus. Seigneur, que ta grâce puisse repositionner la vie de ton fils et la vie de ta fille au nom de Jésus. Que ta grâce repositionne afin que les noms, les nicknames éternels que les uns et les autres ont donnés aux personnes qui sont connectées éternelles, que les changements puissent être visibles au nom de Jésus. Afin que ce qui a été dit en mal éternel contre tes fils et contre tes filles éternelles, les noms éternels, les noms que les autres ont donnés à ces hommes et à ces femmes éternelles, qu'il y ait une transformation totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous avons besoin que tu puisses te laisser voir, éternel, au milieu de nous, Seigneur, afin qu'il y ait des hommes et des femmes qui témoigneront, qu'il y ait des hommes et des femmes éternelles, les amis qui diront qu'avant il y avait des choses qui s'élevaient dans leur vie, dans leur santé, dans leur foyer, dans je ne sais pas quoi éternel, mais par ta grâce tu as changé. Tu as changé, éternel des armées, l'inchangeable. Tu as fait grâce afin que tous ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer.
Tu as fait grâce, Éternel, afin que ta puissance et ton autorité se manifestent. Tu as fait grâce. Je te demande, Éternel, qu'il y ait des hommes et des femmes qui témoigneront cela. Au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi éternel des armées avait donné comme vêtement, comme je ne sais quoi éternel, cherchant à étouffer ce que toi tu as dit d'avance, dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, que les changements puissent être visibles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci éternel, parce que tu es avec nous et tu ne cesses de nous orienter et de nous diriger par ta grâce et par ta puissance. Pour ceux qui avaient suivi, je pense ça peut être la vidéo qui est sur YouTube, ça peut être un live, je ne me rappelle pas très bien. Mais j'avais parlé de la femme qu'on appelle Élisabeth. Je ne sais pas si vous vous rappelez. J'avais dit ceci, la parole nous dit, quand l'ange était parti voir Marie, qu'est-ce que l'ange a dit? L'ange a dit, celle qui était appelée stérile est maintenant dans son 6e mois. Ça veut dire quoi? Il y a les noms que les hommes ont collés à cette personne qu'on appelle Élisabeth. Et ce que j'ai aimé, c'est quoi? L'ange a continué, l'ange a dit, rien n'est impossible à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, peut-être vous avez également un nom que les hommes vous ont déjà donné. Peut-être il y a des choses que les hommes sont en train de dire. Disons que peut-être rien ne changera. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, les hommes et les femmes qui parlent ainsi, ce sont des hommes et des femmes qui ont existé. Quand ils fêtent leurs anniversaires, etc., donc ça veut dire ils acceptent également qu'ils sont nés un jour et ils mourront un jour. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. C'est ce Dieu-là que nous prions, c'est Dieu-là que nous exaltons. Et ce Dieu, il est omniscient. Et en parlant de l'omniscience, ça veut dire qu'il connaît toutes choses. Et quand il te promet, tu dois savoir qu'il sera là, afin d'accomplir tout ce qu'il t'a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi aussi, l'ange dira, ça peut être l'ange, ou ça peut être les hommes et les femmes qui vous entourent, ils diront également comme ils ont dit, concernant Élisabeth, disant que celle qui était appelée, je ne sais pas qui, c'est lui qui était appelé, je ne sais pas qui. Maintenant, la personne, son statut a totalement changé. Bien-aimé dans le Seigneur, ton statut changera. Comme l'Éternel t'a assisté hier, il le fera également aujourd'hui, afin que l'honneur et la gloire lui soient rendus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'était la première des choses. J'avais dit quoi? La grâce nous repositionne. Et quand la grâce nous repositionne, la grâce nous justifie. La grâce nous justifie. La grâce nous justifie. Avant que nous puissions passer à la deuxième chose, comme je l'ai dit, quand la grâce parle, la deuxième chose c'est quoi? Nous allons parler de ça comme j'ai eu à parler. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit là, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être justifié, parce qu'il y a d'autres personnes, vous avez été accusé injustement. Il y a même d'autres personnes, peut-être vous ne les savez pas, mais vous ne recevez pas votre promotion, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui vous a accusé. Il y a d'autres personnes, vous ne savez pas. Il y a d'autres personnes qui vous, on dit, qui vous respectaient avant, qui ne vous respectent plus aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a croisé un reporter. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous vous rappelez des reporters. Les reporters, on avait prié ces jours-là que Dieu vraiment nous sépare, nous éloigne des reporters. Peut-être il y a eu des reporters, une personne qui a pris la parole à gauche et la personne a amené la parole à droite. Peut-être ces hommes et ces femmes existent. Mais j'aimerais dire à la personne qui me suit, nous voulons prier. Afin que malgré tout ce que l'ennemi a dit vous concernant, que l'Éternel vous justifie. Je ne sais pas comment il le fera. Ça peut être dans les songes. Ça peut être, je ne sais pas comment, mais que l'Éternel vous justifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que regardez l'histoire de Moïse. La parole de Dieu nous dit que Aaron et sa sœur, ce qu'on appelle Marie, ils ont commencé à critiquer Moïse. Moïse n'était même pas là. Mais Dieu a convoqué Aaron, Moïse et Marie. Il a commencé à dire, comment vous pouvez avoir les kilos de critiquer mon serviteur Moïse? Par là, ça veut dire quoi? Moïse n'était pas là, mais l'omniprésent était là pour justifier son fils.
ce n'est pas un Dieu historique seulement que nous prions, mais c'est un Dieu qui a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit vous concernant. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit concernant votre famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été dit concernant votre futur. Mais nous voulons élever la voix là actuellement. Nous voulons dire, Seigneur, justifie-moi. Justifie-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir qu'il y a, par moments, nous pouvons bon parler, mais les hommes ne veulent pas nous entendre. Nous pouvons donner même tout ce que nous avons comme preuve, mais ils rejettent cela. Mais à des moments où nous disons, Seigneur, on ne peut absolument rien, là il n'y a que toi qui peux me justifier. Comme je l'ai toujours dit, regardons l'histoire avant que nous puissions prier. L'histoire de la personne qu'on appelle Joseph. Joseph est qui est Marie. Marie a dit à son mari, Joseph, Marie a dit qu'elle était enceinte du Saint-Esprit. Mais Joseph a dit, je ne vais pas croire en cela. Mais il n'y a aucun verset là où la Bible nous dit que Marie était partie vers Joseph, suppliant Joseph afin que Joseph rentre encore vers elle. Mais la parole de Dieu nous dit que le même ange, le même Dieu qui s'est révélé à Marie, c'est le même Dieu qui est parti s'est révélé à la personne qu'on appelle Joseph. Il a dit, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car cette grossesse-là, elle vient de moi. Bien-aimés dans le Seigneur, dans cette génération, nous nous justifions tellement trop. Si quelqu'un te critique à gauche et à droite, tu cherches toujours à te justifier. Peux-tu fermer la bouche aujourd'hui et dire, Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision, la soirée d'aujourd'hui d'abord, de fermer ma bouche, mais que toi-même tu puisses parler. Je ne sais pas si tu parleras comme tu l'as fait, dans les songes avec Joseph. Je ne sais pas si tu parleras comment. Je ne sais pas si ce sera la bénédiction. Je ne sais pas si tu parleras comment. Mais je te demande que tu puisses me justifier. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Je prie, Éternel, pour tes fils et pour tes filles. Et je te demande, Éternel des armées, les seigneurs des armées, les créateurs du ciel et la terre, nous avons besoin, Éternel des armées, que tu puisses justifier tes fils et tes filles. Merci, Seigneur. Justifier tes fils et tes filles. Merci, Seigneur. Justifier tes fils et tes filles. Même s'il y a d'autres personnes parmi nous, la personne a tout fait, Éternel, mais la personne n'a pas été comprise. Ça peut être par les membres de sa famille, ça peut être par son entourage, ça peut être je ne sais pas par qui, Éternel. Seigneur, nous sommes en train de prier afin qu'à partir de ce soir, Éternel, que la justification se laisse voir dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Seigneur, justifie ton fils et justifie ta fille, Éternelle, afin que ceux qui n'avançaient pas, Éternel, commencent à avancer. Seigneur, que la justification divine, Éternelle, se laisse voir, Éternel, afin que par ta gloire et par ta puissance, que tout ce que l'ennemi, Éternel des armées, a planifié, que tout ce que l'ennemi a manigancé, en secret, Éternel, cherchons à bloquer, cherchons à salir la réputation de ton fils et la réputation de ta fille. Seigneur, je suis en train de prier et je te demande, Éternel, que tu fasses grâce. Fais grâce, Éternel des armées, afin de justifier ton fils et de justifier ta fille au nom de Jésus. Seigneur, que la justification divine accompagne ton fils et ta fille, afin qu'on sait que les hommes et les femmes ont dit d'avance, Éternel, concernant tes filles et tes fils éternels, puissent être totalement anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, justifie ton fils éternel. Peut-être il est en train de travailler, mais il y a des hommes et des femmes qui disent qu'il ne travaille pas normalement. Il ne fait pas les choses comme toi tu aimerais qu'il puisse les faire. Mais Seigneur, je suis en train de prier afin qu'à partir de maintenant, que la justification éternelle se laisse voir. Seigneur, justifie ton fils. Justifie ta fille. Celle qui est déjà sans voix. Celle qui a tellement parlé, Éternel. Mais Seigneur, toi qui vis et toi qui es sur les toutes puissances, Éternel, la personne n'a pas été entendue. Seigneur, nous te prions que tu puisses justifier ton fils, justifier ta fille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que ce soit les problèmes qui s'est déjà élevés ou les problèmes qui s'élèvera éternel, nous avons besoin. Que tu puisses justifier tes fils et justifier tes filles éternelles désormais au nom de Jésus. Seigneur, la justification. Justifie. Justifie. Justifie éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Nous allons continuer à prier ainsi, même après ces lives, que l'Éternel continue toujours à vous justifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'écrire. Premièrement, la grâce nous repositionne. Deuxièmement, la grâce rachète les temps. Quand on nous dit rachète les temps, ça veut dire, il y a même d'autres personnes, vous êtes là connectés. Je ne sais pas qu'est-ce que l'ennemi a volé sur votre vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes et les femmes ont dit vous concernant. Mais actuellement, là, nous prierons aujourd'hui afin que la grâce de Dieu puisse racheter les temps que l'ennemi a pris dans votre vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a même d'autres personnes qui ont été retardées. Vous vous rappelez, ces jours-là, nous étions en train de prier et j'avais donné un exemple d'un animal qu'on appelle qui? Les paresseux. Les koalas. C'est un animal qui marche tellement lentement. Et j'avais dit ces jours-là, il y a d'autres personnes, ils ont l'esprit de koala. Ça veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qui ont dit, cet homme, il peut marcher, oui, mais il n'ira pas très vite parce que je ne veux pas que sa vie puisse changer. Et nous allons refuser cela la soirée d'aujourd'hui. Afin que la grâce de Dieu puisse racheter les temps passés. Les temps passés. Nous voulons prier. Et avant que je ne puisse prier, là, j'aimerais donner un passage. On peut seulement lire. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Lisons dans Luc chapitre 5, du verset 5 au verset 7. Luc 5, 5 à 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompé. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Amen. Gardez toujours ces passages et là je me l'ai expliqué comme je l'ai dit. Quand la grâce parle, la deuxième des choses qui se passe c'est quoi? La grâce rachète les temps. La Bible nous dit, ils ont fait quoi? Ils ont travaillé pendant toute la nuit, mais ils n'ont rien gagné. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui a travaillé toute la nuit et tu n'as rien gagné, c'est parce que la grâce de Dieu n'était pas sur toi. Mais aujourd'hui, nous voulons dire, Seigneur, que ta grâce puisse être sur moi. Parce que quand la grâce parle, la Bible nous dit que la grâce nous fait quoi? Rachète les temps passés. Ça veut dire qu'ils ont passé toute la nuit sans rien gagner. Mais quand la grâce a parlé, qu'est-ce qui s'est passé? Le temps a été racheté. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être il y a d'autres choses, il fallait que tu puisses les faire à 30 ans. Mais là, tu as 35 ans ou 40 ans. Tu ne l'as pas encore fait. Parmi les personnes, quand nous regardons leur vie, nous voyons que la grâce a fait les trois choses. Les trois choses, c'est qui? Nous prenons, tu peux nous donner un exemple même dans les studios ici. Ou dans les groupes, vous pouvez seulement écrire dans la parole de Dieu. Qui sont les personnes qui ont été bénéficiaires de la grâce de Dieu qui s'est manifestée sous ces trois angles? David. Merci. Avant, dans les studios, soyez un peu calme. Lisez d'abord dans les commentaires. Dans les groupes, vous nous dites quoi? On nous dit quoi là-bas? Paul. On nous dit Paul, oui. On nous dit qui encore? Anne. On nous dit Anne, merci beaucoup. La dernière personne qui peut ajouter encore? Yes, Joseph, Marie. Merci beaucoup. Joseph, Marie. Je vais seulement citer trois personnes et puis je vais expliquer. Daniel, merci beaucoup. Mardoché. Alors, j'ai Mardoché. Ah, il y a plusieurs noms. Merci beaucoup. Alors là, j'aimerais commencer en parlant de ces trois choses. Quand la grâce de Dieu parle, comme je l'ai dit, la grâce nous repositionne. Regardons la personne de Sarah, parce que là, vous n'avez pas cité Sarah, mais on commence par Sarah.
Regardons Sarah. Sarah, normalement, la personne qui pouvait regarder pouvait dire qu'on ne peut rien espérer en regardant Sarah. Mais quand Dieu a regardé la vie de Sarah, Dieu a voulu seulement dire non, j'aimerais repositionner cette personne. Même Sarah, parlons de la personne qu'on appelle, c'est qui encore? Le mari de Sarah, c'est qui? Abraham. En regardant l'histoire d'Abraham, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui lisent la Bible, vous ne comprendrez rien, mais pour ceux qui méditent la parole, vous comprendrez quelque chose. Abraham avait quitté la maison de son père à quel âge? Qui peut me dire à quel âge? Ici dans les studios, ne répondez pas à la maison. Abraham avait quitté la maison de son père à quel âge? Regardez les commentaires. On nous dit à quel âge? 75 ans. On nous dit là-bas 75 ans, oui. Merci beaucoup. Mais quand on lit, on peut seulement lire. Genèse 12. Genèse 12. Prenez seulement à partir du verset 4 et puis descendez. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Merci beaucoup. On nous dit là, c'est quel âge? 75 ans, comme un bien-aimé nous a dit là. Le frère Serge. 75 ans. Maintenant, là, j'aimerais ajouter quelque chose. Imaginez-vous, il avait 75 ans chez eux, pas chez lui, chez eux. Donc, il y a d'autres personnes, quand vous lisez rapidement, là, vous ne pouvez pas comprendre. Donc, il avait 75 ans, mais il était chez eux. Il y a d'autres personnes, peut-être, le temps de quitter chez vous a déjà, selon les critères des uns et des autres, a déjà sonné. Mais Dieu veut seulement vous dire la soirée d'aujourd'hui, quand la grâce parle, la grâce vous repositionnera. Il y a même d'autres personnes, vous avez tellement travaillé dans une société, mais on ne vous a pas tellement repositionné comme Dieu l'a voulu. Mais j'aimerais vous dire, le même Dieu qui a appelé Abraham, c'est le même Dieu qui m'a appelé et c'est le même Dieu qui vous a appelé. Amen. Et c'est le même Dieu qui vous repositionnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et avant que nous puissions vraiment prier avec la deuxième des choses, la parole de Dieu nous dit quoi? Ça, c'est une question que je vous pose. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez nous répondre. Dieu, quand il a changé les noms, a-t-il commencé en changeant les noms d'Abraham ou les noms de Sarah? Quand il voulait changer les noms, a-t-il commencé par les noms de Sarah? Il a changé d'abord les noms de Sarah et puis il est parti vers Abraham, où il a commencé par Abraham pour finir à Sarah. Est-ce qu'on nous a déjà répondu dans les commentaires? Abraham. Et c'est vrai, Dieu a commencé par Abraham. Pourquoi? Parce que c'est Abraham que Dieu a appelé. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit. Donc, Sarah est passée de Sarai à Sarah. C'est parce qu'elle était seulement attachée à une personne qu'on appelle Abraham. Donc, son nom a changé. Sa destinée a changé. Sa renommée s'est accrue. C'est parce qu'elle était seulement connectée à une personne qui avait la promesse. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit. Que dire de ceux en qui le Dieu qui a promis habite? Parce que si Dieu, il a seulement appelé quelqu'un, il a changé son nom et même son entourage a bénéficié de cette grâce. Alors que dire de toi et moi, en qui l'Éternel est en train d'habiter? Je suis sûr et certain que l'Éternel changera également votre nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer au nom de Jésus. Maintenant, ici on nous dit que l'Éternel, la deuxième des choses, il fait quoi? Il nous rachète les temps. Donc Sarah, normalement, il fallait qu'elle puisse mettre au monde depuis très longtemps. Mais l'Éternel a racheté le temps et Sarah a mis au monde. Et par la grâce de Dieu, au travers de Sarah, nous aussi, nous sommes nés mais en esprit, en la foi. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de me suivre là à la maison, peux-tu maintenant élever la voix à la maison et dire, Seigneur, moi aussi j'ai travaillé toute la nuit comme... Pierre a dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien gagné. Il y a même d'autres personnes, ça peut être dans votre couple, vous avez travaillé toute la nuit, vous avez tout fait pour changer, ça peut être votre mari ou votre femme, je ne sais pas, mais rien n'a changé. Vous avez tout fait, afin que la grâce de Dieu se laisse voir dans votre vie, mais jusque-là, rien. Pouvez-vous dire, Seigneur, j'abandonne mon couple entre ta main. Seigneur, rachète les temps que j'ai passés en faisant peut-être d'autres choses au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, vous avez perdu le temps si en vous focalisant sur les futilités.
Peut-être vous passez plusieurs temps, je ne sais pas, devant la télé, en faisant des futilités, en passant les temps dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous voulez dire, Seigneur, aujourd'hui, j'aimerais que ta grâce m'aide à racheter les temps, afin que je ne puisse plus être distrait ou distraite comme j'étais avant, mais que je puisse être focus en faisant ce que toi, tu attends de moi. Élevons nos voix à la maison et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit, Éternel, que quand la grâce parle, elle nous rachète. Elle nous rachète les temps passés. Elle nous rachète les temps passés. Elle nous rachète les temps passés. Et Seigneur, je suis en train de prier pour ton fils et je suis en train de prier pour ta fille. Seigneur, je demande, afin qu'à partir de ce soir éternel, que les choses commencent à changer au nom de Jésus. Que les choses commencent à changer au nom de Jésus. Ô Seigneur, je te demande, éternel, désormais que tu puisses faire grâce, afin que par ta puissance et par ton autorité, que ta grâce éternelle puisse racheter les temps de ta fille et les temps de ton fils, au nom de Jésus. Que ta grâce rachète les temps éternels désormais de ta fille et les temps de ton fils, au nom de Jésus. Afin que les années, les mois, les secondes, les minutes que ton fils a passé éternel désormais dans la distraction, ou ça peut être éternel désormais dans les ténèbres, dans des choses éternelles désormais qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Comme Abraham éternel, il a passé tout son temps, 75 ans éternels, dans la maison de son père. Seigneur, mais quand toi tu as parlé, tu as racheté son temps. Tu as racheté son temps. Seigneur, je te demande, éternel, concernant la vie de ton fils et la vie de ta fille. Je ne sais pas, éternel, qu'est-ce qui a été volé dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, éternel, mais je suis en train de te demander qu'à partir de ce soir, éternel, que ta grâce éternelle désormais aide à ton fils éternel à rattraper. Rattraper éternel désormais, c'est que la personne a eu à perdre dans le passé au nom de Jésus. Seigneur, parce que quand ta grâce parle, quand la grâce parle éternel désormais, il y a des choses qui changent. Il y a les obstacles qui tombent. Il y a les planifications de l'ennemi qui tombent. Et ta gloire se laisse voir avec efficacité. Seigneur, je suis en train de prier et je demande, éternel, que ta grâce se laisse voir dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus. Et que cette grâce éternelle désormais puisse racheter les temps passés de ton fils et les temps passés de ta fille, afin que la transformation puisse être visible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Même ici, je vois que nous continuons toujours à prier. Mais avant toute chose, j'aimerais nous redemander encore de relire Luc chapitre 5, du verset 5 au verset 7. Et puis je vais expliquer, nous allons continuer à prier. Luc 5, 5 à 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Yes. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Amen. Amen. Là, j'aimerais dire à quelqu'un qui est là, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez à la maison, la Bible nous dit, quand ils ont agi selon la parole de Jésus, la Bible nous dit que Dieu a racheté leur temps. C'est parce que, regardez très bien, ça veut dire, même s'ils travaillent toute la nuit, ils ne pouvaient pas avoir les poissons qu'ils ont eu à trouver. La raison est tellement simple. La parole de Dieu nous dit, après ce qu'on appelle une pêche miraculeuse, après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit aux autres, venez nous aider ici. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute et qui me suit là à la maison,
Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es en train de t'attendre concernant la prière de ce soir, mais moi je crois que Dieu te donnera au-delà de tout ce que toi tu as demandé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous n'avons pas un Dieu qui nous donne seulement à notre dimension. Parce que si tu croises un milliardaire ne peut pas te donner, un millionnaire plutôt ne peut pas te donner des milliards qu'il n'a pas. Maintenant, nous avons un Dieu qui nous donne au-delà de tout ce que nous avons demandé. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que c'est un Dieu qui nous rachète les temps passés. Et quand on rachète les temps passés, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose que David a dit. Il oigne d'huile ma tête et ma coupe déborde. On n'a pas dit il oigne d'huile ma tête et ma coupe est remplie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas quelle est ta foi, mais moi je ne veux pas la soirée d'aujourd'hui que Dieu puisse remplir ma coupe. J'ai besoin que ma coupe puisse déborder. Parce que quand la coupe déborde, aider quelqu'un avec $200, $500, $1000, ça sera un petit problème. Mais quand la coupe n'a pas encore débordé, aider quelqu'un même avec $50, tu feras plusieurs calculs avant de donner cela. Est-ce que quelqu'un peut croire avec moi à la maison, disons que la soirée d'aujourd'hui et dans les quelques mois qui restent ici avant la fin de cette année 2022, je crois que l'Éternel ne va pas seulement remplir ma coupe, mais mais ma coupe sera débordée, ma coupe débordera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que j'aille de quoi subvenir à mes besoins et pourquoi pas, comment assister l'œuvre de Dieu et assister pourquoi pas les membres de ma famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous donnera au-delà de tout ce que nous avions demandé. Et la parole de Dieu nous dit, c'est là où nous allons vraiment prier. En retirant, premièrement, ils ont fait quoi? Ils ont jeté les filets. Et je ne sais pas c'est quoi votre filet. Peut-être les filets aujourd'hui, c'est votre parole. La prière de ce soir, que vous êtes en train de jeter sur tout ce qui était loin de vous, afin de l'attirer vers vous. Car la parole de Dieu nous dit qu'il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, c'est ton Créateur et c'est ton Père. Et comme il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas, toi également, tu appelleras à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Je ne sais pas qu'est-ce qui n'existait pas encore là actuellement dans ton couple, dans ta santé, dans ton mariage. Mais j'aimerais seulement te demander à la maison de lever la voix et de dire, je suis en train d'appeler à l'existence telle chose, dans mon couple, dans mon fiançailles, dans mon mariage, dans mes projets, dans la vie de mes enfants, dans ceci et cela. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole nous dit que tu appelles à l'existence les choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Et Seigneur, je suis en train de prier. Et j'abandonne la vie de ton fils et la vie de ta fille éternelle. Afin que par ta grâce et par ta puissance, nous sommes en train d'appeler éternel des armées la sainteté qui n'existait pas dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils. Afin que cette dernière éternelle fasse des mères dans la maison, dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus. La sainteté. La sainteté. Seigneur, nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons marcher dans l'humilité. Nous voulons marcher dans la soumission. Afin que ceux qui n'avançaient pas dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, que cela commence à avancer au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train d'appeler la promotion, le travail. Nous sommes en train d'appeler Éternel des armées. Pourquoi pas? Les hommes et les femmes qui doivent nous assister, nous aider à accomplir ta vision et ta mission dans nos vies et dans nos santé au nom de Jésus. Seigneur, nous sommes en train d'appeler les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Par ta parole, Éternel des armées, sur ta parole, je suis en train de m'élever. Je m'élève, Éternel, en appelant à l'existence les choses qui n'existaient pas. Afin qu'aussi dans la vie de ma soeur et dans la vie de mon frère éternel, il n'y avait pas la bonne santé. Seigneur, je suis en train de prier que la bonne santé accompagne la vie de ma soeur et la vie de mon frère au nom de Jésus. S'il n'y avait pas la paix, nous sommes en train d'appeler la paix dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille au nom de Jésus. S'il n'y avait pas la joie, nous sommes en train de prier afin que la joie se laisse voir dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille. S'il n'y avait pas, Éternel des armées, la prospérité, nous sommes en train d'appeler la prospérité
afin que l'avancement céleste, voire éternel, dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille, au nom de Jésus. Que la transformation puisse être totale au nom de Jésus. Et que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer, afin que l'honneur, la puissance et la gloire éternelle puissent être rendues au nom de Jésus. Nous croyons, éternel, que tu es avec nous. Et nous croyons, éternel, désormais, que ta puissance et ton autorité se laissera voir à la soirée d'aujourd'hui. Seigneur, nous sommes en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Peut-être il y a d'autres choses, éternel, désormais, qui n'existaient même pas. Dont, éternel, désormais, la vie de tes filles et dont la vie de tes fils. Mais je suis en train de prier qu'à partir de ce soir, que ces choses commencent à exister au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main. Merci pour ta puissance. Et merci pour ton autorité, Papa. Seigneur, nous sommes en train d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Afin que ceux qui ne voyaient pas les enfants commencent à voir les enfants. Ceux qui ne voyaient pas la bonne santé commencent à voir la bonne santé. Ceux qui ne voyaient pas la grâce commencent à voir la grâce. Ceux qui ne voyaient pas la paix commencent à voir la paix. Ceux qui ne voyaient pas la joie commencent à voir la joie. Ceux qui ne voyaient pas la sainteté et autre chose commencent à les voir dans la vie de tes filles et dans la vie de tes fils éternels désormais au nom de Jésus. Et nous avons besoin éternel désormais que ce que toi tu feras éternel puisse déborder. Déborder éternel, parce que quand ça déborde, ça veut dire tu les fais au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes. Au-delà de nos attentes éternelles, car tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin éternel que ton intervention se laisse voir. Afin que le temps que ton fils et ta fille éternelle désormais a perdu, en faisant peut-être d'autres choses éternelles, peut-être en étant escroqué, à côté des aventuriers, etc. Seigneur, nous avons besoin que la soirée d'aujourd'hui, que par ta grâce et par ta puissance éternelle, nous avons besoin que ta main agisse et se laisse voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit, quand l'Éternel a mis fin à la captivité des Sion, ils étaient comme ceux qui rêvaient. Et moi, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu fera quelque chose dans ta vie et tu seras comme une personne qui est en train de rêver. Tu te poseras la question, suis-je éveillé ou suis-je totalement en profondeur dans le sommeil? L'Éternel le fera parce qu'il t'aime et parce que sa grâce repose sur toi. Amen, amen. Amen. La dernière des choses, avant de passer à la deuxième étape, premièrement, nous avions dit quand la grâce de Dieu se laisse voir, qu'est-ce qui se passe? La grâce nous repositionne. Et deuxièmement, quand la grâce de Dieu parle, qu'est-ce qui se passe? La grâce accélère les temps. Accélère les temps. Ça, c'est la troisième des choses. Parce que, premièrement, la grâce nous repositionne. Deuxièmement, la grâce nous rachète les temps. Et troisièmement, la grâce accélère les temps. Et là, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne sais pas, si toi, tu n'as pas besoin de ça, mais moi, j'ai besoin de l'accélération dans ma vie. Si toi, tu n'as pas besoin d'accélération, moi, j'ai besoin d'accélération. Si tu as été limité toutes ces années, je ne sais pas, dans tel niveau, et on ne voulait pas que tu puisses monter, et moi, je suis en train de prier qu'à partir de ce soir, qu'il y ait vraiment des escaliers que l'Éternel te fera franchir au nom de Jésus. Il y a d'autres personnes, peut-être, pour arriver là, il faut passer par ici, par je ne sais pas quoi, mais j'ai pris que l'Éternel brise toutes ces choses et que la grâce de Dieu t'aide à accélérer et aller très vite là où l'Éternel a voulu que tu puisses aller et fonctionner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Car quand la grâce parle,
le temps est totalement accéléré. Le temps est accéléré. Le temps est accéléré. J'aimerais donner un exemple typique. Quand on nous parle de l'accélération divine, regardons même, on prend qui? Prenons l'exemple d'une personne. Mardoché. Exactement. On prend Mardoché. Mardoché était qui? Sentinelle. Mais quand la grâce de Dieu s'est laissée voir sur sa vie, la première des choses qui s'est passée, c'était quoi? Dieu l'a repositionné. La deuxième des choses, c'était quoi? Dieu a racheté son temps. Et la troisième des choses, Dieu a accéléré son temps. Comme les frères ont parlé ici, vraiment les frères étaient totalement connectés. Parlons toujours de Mardoché. En parlant de Mardoché, quand Dieu a accéléré son temps, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu nous dit ceci. Frère, vraiment que l'Éternel vous bénisse. Vraiment que l'Éternel vous bénisse. Vous avez été totalement inspiré. Là, vraiment, comme je l'ai toujours dit, Bible Gobutamo, laissez-moi maintenant couler. Nous commençons par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a voulu accélérer le temps de Mardoché, Dieu a fait quoi? La première des choses, il a empêché au roi de dormir. Ça, c'est la première des choses que Dieu a fait. La deuxième des choses, Dieu a poussé les rois. Il a poussé au roi, il a dit au roi, va, lis les livres. Et en lisant les livres, le roi a vu que Mardoché l'avait aidé dans le passé. Mais Mardoché n'était même pas récompensé. Ça veut dire quand Dieu veut accélérer les temps, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il prive les sommeils aux hommes et aux femmes qui doivent vous élever. Et deuxièmement, il pousse aux uns aux autres de se rappeler des bienfaits que vous avez faits dans leur vie. Amen. Et troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Lui maintenant commence à se poser la question. Qu'est-ce que le roi a dit? Bon, on peut seulement dire. Nous sommes dans Esther chapitre 6. Commençons seulement à partir du premier verset. Là, on va tout comprendre. Et je suis sûr et certain que ça, ce sera la prophétie d'un homme et d'une femme qui est connectée jusque-là. Amen. Esther chapitre 6. Commencez à lire à partir du premier verset jusqu'au même au 11e verset. 1 à 11. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Est-ce qu'on peut d'abord se limiter par là? Je vais expliquer. Mardoché avait un plan. Et son plan, c'était quoi? Crucifier la personne qu'on appelle, plutôt ce n'est pas Mardoché. Aman avait un plan. Et son plan, c'était quoi? Crucifier la personne qu'on appelle Mardoché. Maintenant, il venait avec son plan pour les présenter devant les rois. Il voulait seulement dire au roi, j'aimerais crucifier demain cette personne qu'on appelle Mardoché là. Maintenant, quand il est entré, et directement, c'est pas Dieu, c'est qui encore? Le roi a dit qu'il entre. Maintenant, lisons jusqu'à la fin. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire prendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman s'est dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif
qui est assis à la porte du roi, ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval. Il revêtit Mardochée. Il le promena à cheval à travers la place de la ville. Et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. Amen, amen. Donc ça veut dire, Dieu a confondu Aman. Lui-même, il a donné les choses qui devront, pourquoi pas, être attachées à la personne qu'on appelle Mardochée, sans les savoir. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit, malgré tout ce que l'ennemi a dit vous concernant, mais je proclame à partir de ce soir que Dieu commence à changer premièrement les paroles de vos ennemis. S'ils ont dit, vous allez mourir cette année, que vous puissiez vivre au nom de Jésus. S'ils ont dit, vous n'allez pas avancer, que vous puissiez avancer au nom de Jésus. S'ils ont dit, vous serez malade ou maladif ou maladive, que vous puissiez être en bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'ils ont dit, vous serez aveugle spirituellement parlant, vous ne verrez pas ce que l'ennemi est en train de planifier, que vous puissiez être voyant spirituellement parlant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et que l'Éternel confonde les langages de votre ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici encore, on ajoute quelque chose. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole nous dit, lui, il pensait que c'était lui. Et puis, on a encore ajouté quelque chose. Après toutes ces choses, le roi a dit, ne néglige rien. Et prends tout de suite tout ce que tu as mentionné là. Et que cela maintenant entre en vigueur actuellement là. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand l'accélération divine frappe à ta porte, il y a des choses qui ne seront plus reportées à demain. Hein? Il y a des personnes peut-être qui pouvaient négliger, peut-être ça peut être vous appeler, ça peut être vous bénir, ça peut être je ne sais pas quoi. Mais quand la grâce parle, quand la grâce frappe à votre porte, qu'est-ce qui se passe? L'accélération divine se laisse voir. L'accélération divine. Et là, nous avons vu dans l'histoire de Mardochée. La même personne qui était venue pour tuer Mardochée, et c'est la même personne que Dieu a utilisée, afin que cette même personne commence à proclamer que Mardochée est une personne qui a été honorée par les rois. Amen. Et j'aimerais dire que la même bouche qui est en train de dire que vous êtes maudite ou je ne sais pas, vous avez, je ne sais pas, une maladie incurable, vous avez, je ne sais pas quoi, que la même bouche la puisse dire non. Cet homme ou cette femme a un Dieu visible, a un Dieu qui ne passe pas, a un Dieu qui agit et qui se manifeste. Quand l'accélération divine se laisse voir, ce qui pouvait prendre des années, prendra des mois ou des jours ou pourquoi pas des heures ou des minutes ou des secondes. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Éternel doit accélérer, mais celui ou celle qui a été, je dirais quoi, positionné, que l'Éternel vous repositionne, qu'il rachète votre temps et de toi qu'il accélère votre temps au nom de Jésus. Et quand Dieu veut accélérer les temps, ça peut être quand nous regardons même dans des couples, quand Dieu veut accélérer les temps, qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un qui a fait 5 ans sans avoir même un bébé, qu'est-ce que Dieu fait? Il lui donne seulement 3 enfants. Maintenant, en lui donnant 3 enfants, Dieu a accéléré les temps. Et j'ai pris que l'Éternel accélère les temps et que ce soit seulement un coup, une flamme au nom de Jésus. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez reformuler cette requête, mais élevons la voix. Si vous allez prier pour vous-même, pour nous, pour votre entourage, pour je ne sais pas qui, prions que l'Éternel commence à accélérer les temps. Élevons les voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, j'ai pris et j'abandonne ton fils et ta fille entre ta main. Seigneur, je suis en train de prier, Éternel, afin que l'accélération divine se laisse voir. Seigneur, nous avons besoin que l'accélération divine puisse se laisser voir, Seigneur, dans la santé de ma soeur et dans la santé de mon frère. L'accélération divine. Sur le plan spirituel, l'accélération divine. Sur le plan charnel, l'accélération divine. Afin que ceux qui prenaient des années, ceux qui prenaient des mois, ceux qui prenaient, je ne sais pas, Éternel, des années, des siècles,
prenne, Éternel des armées, les temps que toi tu as déjà marqués au nom de Jésus. Seigneur, nous avons besoin que l'accélération divine puisse accompagner tes fils et tes filles éternelles dans cette veillée des divulgateurs éternels. Nous avons besoin que les hommes et les femmes qui nous suivent en direct ou en rediffusion, Seigneur, nous avons besoin que ta grâce éternelle puisse accélérer. Accélérer, Éternel des armées, les temps de ta fille et les temps de ton Fils éternel, afin que ce que nous voyons dans la parole de Dieu se laisse voir également dans la vie de tes fils et dans la vie de tes filles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de vivre cette accélération, afin que l'accélération se laisse voir éternel. Et c'est que ce qui n'était même pas éternel désormais est destiné à nous, destiné, je ne sais pas à quoi éternel, mais nous avons besoin qu'à partir de maintenant éternel, que l'accélération divine nous accompagne. Que l'accélération divine nous accompagne dans nos projets, dans nos situations et dans tout ce qui nous appartient au nom de Jésus. Nous avons besoin, éternel, que tu puisses, éternel désormais, accélérer les choses dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille éternelle. Afin que ceux qui prenaient de moi, ceux qui prenaient, éternel désormais, l'éternité, Seigneur, commencent, éternel, à te recevoir comme Seigneur et Sauveur. Que ces choses éternelles désormais puissent changer, afin que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin, Seigneur, que ta grâce éternelle se laisse voir, afin que par ta puissance et par ton autorité, que l'accélération divine puisse se laisser voir dans la vie de tes fils et dans la vie de tes filles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant d'aller dans la deuxième partie, nous sommes toujours en train de prier concernant l'accélération divine. Là, nous allons clôturer avec cette première partie avec une lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 39, il y a plusieurs choses à dire concernant l'accélération divine, mais que l'Éternel nous fasse tellement grâce. Genèse chapitre 39, commencez seulement à partir du premier verset jusqu'au 6e verset. Genèse 39, pour ceux qui publient déjà les versets dans les groupes, merci de les partager dans les groupes. Genèse 39, 1 à 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Amen. Pour ceux qui nous suivent à la maison et pour ceux qui sont avec nous ici, pouvons-nous s'il vous plaît relire les deuxièmes versets ensemble? Genèse chapitre 39, les versets 2. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Amen. Amen. On nous dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Et quand on nous parle de la prospérité, ça veut dire quoi? Tu peux me donner même la définition ici dans les studios. La prospérité, c'est quoi? Quand on parle de la prospérité, on parle de quoi? La prospérité, simplement, c'est faire avancer tout ce dont on touche. Exactement.
On nous dit, l'Éternel fit avec lui et la prospérité l'accompagna. Est-ce que quelqu'un peut également se dire à partir de ce soir, l'Éternel, je sais qu'il est avec moi, et à partir de ce soir, je ne croirai plus à ce qu'on me dira, mais je croirai à ce que la parole de Dieu a dit. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'Éternel fut avec lui. Qu'est-ce qui l'a accompagné? La prospérité. Et nous proclamons. Et je proclame que la prospérité vous accompagne dans toutes vos entreprises au nom de Jésus. Amen. Dans tout ce que vous avez comme projet, comme planification, que la prospérité puisse vous accompagner. Afin que ce qui n'avançait pas commence à avancer. Ce qui bloquait puisse être débloqué, car l'Éternel est avec vous. Et parmi les signes qui doivent se manifester, prouvant que l'Éternel est avec vous, c'est quoi? La prospérité doit vous accompagner. On n'a pas dit que nous devons chercher la prospérité, mais plutôt la prospérité doit nous accompagner. Est-ce que quelqu'un doit croire à partir de maintenant en disant que ce n'est plus les maladies qui doivent m'accompagner, ce n'est plus les problèmes qui doivent m'accompagner, ce n'est plus les obstacles qui doivent m'accompagner, mais à partir de maintenant, je confesse que la prospérité de l'Éternel m'accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit, et que ce soit dans les champs, qu'elle soit où? Dans la maison. Ça veut dire quoi? La prospérité n'accompagne pas une chose, mais la prospérité accompagne une personne. Et j'ai pris que la prospérité commence à vous accompagner. Et la Bible nous dit, quand son chef a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a établi. Donc ça veut dire qu'il y a des élévations qui ne viendront pas quand quelqu'un n'a pas encore vu que la prospérité ne l'a pas encore accompagné. Mais j'ai pris. Si quelqu'un s'est décidé aujourd'hui de commencer à travailler avec vous, que l'Éternel commence à se laisser voir dans ta vie en te faisant prospérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que quelqu'un puisse dire, depuis que je faisais des projets, etc., mais depuis que j'ai commencé à faire des projets avec telle personne, les business avec telle personne, je vois que la prospérité est en train de m'accompagner. Tout ça, c'est quoi? La parole de Dieu nous dit, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la bénédiction qui doit nous accompagner. Ce n'est pas la malédiction. Et cela, vous devez les refuser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, on nous dit, la prospérité l'accompagnait où? C'est dans la maison de son maître. Et c'était où? En Égypte. Donc, ça veut dire, ce n'était pas dans, on dit encore quoi? Dans sa nation, là où il a grandi. Et j'aimerais dire à quelqu'un, que la prospérité t'accompagne partout. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, moi, je suis docteur, la prospérité m'accompagnera seulement au travail, etc. Bien aimé, je refuse cela. Que la prospérité vous accompagne dans toutes choses au nom de Jésus. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à la maison, que ce soit dans les business, que ce soit partout, que la prospérité puisse vous accompagner. Même là où vous étiez disqualifié. Que la prospérité de l'Éternel commence à vous accompagner, afin que les hommes et les femmes, quand ils vous verront, les premiers noms qu'ils vous donneront, qu'ils diront, cette personne doit être appelée grâce, parce que c'est la grâce faite chère. Amen, amen, amen. Donc quand nous voyons cette personne, nous voyons déjà la grâce de Dieu qui se manifeste dans la chair. Je ne sais pas si quelqu'un à la maison a la foi comme moi, pour dire à partir de maintenant, je crois. Je crois que la prospérité doit m'accompagner. Et quand la prospérité m'accompagne, ça c'est la dernière requête dans la première partie, quand la prospérité m'accompagne, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dit que la personne de Jacob, quand la prospérité l'a accompagné, qu'est-ce qui s'est passé? On peut seulement lire. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31, les versets 41. Genèse 31, 41. J'aimerais que nous puissions lire ces passages ensemble. Genèse 31, 41. Lisons au nom de Jésus. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes deux filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Amen. Amen. Tu as changé combien de fois? 10 fois. Alors, toi, tu es dans une entreprise, on a déjà changé peut-être une telle fois ton salaire. Mais la parole de Dieu veut seulement te dire aujourd'hui que peut-être tu as limité tellement Dieu. Est-ce que quelqu'un peut croire que Dieu peut changer ton salaire 10 fois? Donc peut-être tu es entré dans une entreprise comme un cleaner. On les appelle encore comment en français? Nettoyeur. Nettoyeur. Non, il y a d'autres termes là. Ça peut être bon, je ne sais pas. Donc, oui. Vous êtes entré comme ça dans votre, je ne sais pas, entreprise. Mais j'ai pris que l'Éternel change votre salaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et en changeant les salaires,
nous voyons clair et net que Laban, c'était Laban, je ne me trompe pas. C'est Laban. Il ne voulait pas laisser la personne qu'on appelle Jacob aller. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il a remarqué que Jacob, depuis qu'il est entré chez moi, parce que lui-même il a dit que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez enterrer cela. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes, tu es rejeté à gauche et à droite et tu commences à dire non, la Bible a dit nous serons rejetés partout. Bien-aimé dans le Seigneur. Des fois c'est vrai et des fois c'est faux. Ça prouve à suffisance qu'il y a une maladie, une malédiction qui nous accompagne. Mais là, nous devons dire, à partir de maintenant, j'aimerais que cette valeur que les hommes et les femmes aient donnée, que cette valeur puisse changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le salaire ne changera pas si la valeur n'a pas encore changé. Bien-aimés dans le Seigneur, même quand nous regardons, ça peut être les pierres précieuses. On ne peut pas dire que ça vaut combien? Ça peut être $100, $1000, etc. Si la valeur n'a pas encore changé. Parce qu'il y a une différence entre le matériel brut et quoi? Produit fini. Et produit fini. Parce que si tu es encore brut, ça veut dire il y a des prix qu'on va te donner, ça ne sera pas un bon prix. Mais quand tu deviens un produit fini, il y a des prix que les hommes et les femmes doivent vous taxer et cela prouvera à suffisance que l'Éternel vous a visité. Maintenant, je ne sais pas comment est-ce que vous allez prier à la maison. Ça, c'est notre dernière requête concernant la première partie. Nous voulons seulement dire, Seigneur, comme nous l'avions dit, quand la grâce de Dieu se laisse voir, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'accélération des temps. Et cette accélération, qu'est-ce qui se passe? La prospérité doit nous accompagner. Et quand la prospérité nous accompagne, les salaires également doivent changer. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut lever la voix à la maison et dire, Seigneur, à partir de maintenant, je proclame que ta prospérité m'accompagnera. Qu'elle soit dans mes business, dans ma maison, etc., que ta prospérité puisse m'accompagner. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier. J'abandonne ton fils et j'abandonne ta fille éternelle des armées entre tes mains. Seigneur, je suis en train de prier et je te demande, éternel, comme nous dit ta parole, quand toi tu es dans la vie de quelqu'un éternel, qu'est-ce qui se passe? Ta prospérité doit accompagner la vie de cet homme et ta prospérité doit accompagner la vie de cette femme. Voilà pourquoi là actuellement, éternel des armées, nous sommes en train de prier. Nous prions, éternel des armées, nous voulons que ta prospérité puisse accompagner, Seigneur, afin que les changements puissent être visibles dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils au nom de Jésus. Comme tu l'as fait avec Joseph, que tu puisses le faire également avec nous. Comme tu l'as fait, éternel des armées, avec Jephthé, que tu puisses le faire également avec nous. Comme tu l'as fait, éternel des armées, avec Gédéon, que tu puisses le faire avec nous. Comme tu l'as fait, éternel des armées, avec toutes ces personnes éternelles, que tu les fasses avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin que tu nous fasses grâce éternelle afin que la soirée d'aujourd'hui, par ta puissance et par ton autorité, nous avons besoin de vivre cette accélération. Que l'accélération divine accompagne la vie de tes fils et de la vie de tes filles éternelles. Merci Seigneur. Et que la prospérité puisse les accompagner Seigneur. Dans tous les domaines. Pas seulement dans les domaines spirituels, mais dans tous les domaines au nom de Jésus. Afin que ceux qui n'avançaient pas commencent à avancer et ceux qui étaient bloqués puissent être débloqués au nom de Jésus. Nous avons besoin que ta prospérité les accompagne, 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 que ta prospérité puisse les accompagner, Seigneur. Afin que là où ils ont échoué sans toi, qu'ils réussissent avec toi au nom de Jésus. Seigneur, que ta prospérité nous accompagne. Que ta prospérité nous accompagne. Que ta prospérité nous accompagne. Afin que la valeur également puisse changer. Parce que je sais que quand la prospérité nous accompagne, éternel, la valeur également doit changer. Et la considération doit changer. Et ce que les hommes et les femmes disaient nous concernant, cela ne peut que changer parce que toi tu es là et parce que ta gloire et ta grâce est là. Seigneur, nous avons besoin que ta prospérité puisse accompagner la vie de ta fille et la vie de ton fils éternel au nom de Jésus. Que la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards, la prospérité à tous égards,
Comme ta parole nous dit, Éternel, comme tu le faisais avec Joseph, ta parole nous dit que tout ce qu'il touchait, tout ce qu'il faisait lui réussissait. Seigneur, je suis en train de prier. Et je te demande, Éternel, que tout ce que ma soeur et mon frère sont en train de faire, Éternel, que cela puisse nous réussir au nom de Jésus. Que cela puisse nous réussir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que les empêchements, les blocages et les choses éternelles désormais que l'ennemi a placées devant nous, comme blocage et comme empêchement, que cela cède la place à ta puissance et à ton autorité au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que les changements puissent être total dans la vie de ton fils et dans la vie de ta fille éternelle, et que ce que toi tu as dit dans ta parole éternelle, que dans la vie de Jacob, on a changé son salaire jusqu'à 10 fois. Seigneur, je prie éternel désormais que les salaires de ma soeur et de mon frère, qui est actuellement même incapable de soutenir la vie d'autres personnes, qui est incapable de faire ce que toi tu attends de lui. Seigneur, je prie qu'à partir de maintenant, éternel désormais, que la transformation puisse être totale au nom de Jésus. Que la transformation puisse être totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi et nous avons besoin que tu puisses te laisser voir, éternel, dans nos vies, dans nos santé et dans nos projets, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que celui qui était capable d'assister quelqu'un même avec un $100 éternel, que cette personne puisse être capable de le faire au nom de Jésus. Car ta parole me dit, éternel, que quand ta gloire s'est laissée voir, dans Actes chapitre 2, et en lisant éternel, nous voyons qu'il n'y avait pas parmi eux un indigent. Il n'y avait pas des indigents, ça veut dire qu'il n'y avait pas de pauvres. Seigneur, nous sommes en train de prier pour que ta grâce éternelle désormais nous accompagne. Afin qu'au milieu de nous, éternel, qu'il y ait des hommes et des femmes qui seront prospères dans tous les domaines au nom de Jésus. Que ce soit les domaines éternels désormais séculiers, que ce soit les domaines spirituels, que ce soit tous les domaines éternels, nous prions que la transformation puisse être totale et que la prospérité se laisse voir éternel désormais dans la vie de tes filles et dans la vie de tes fils éternels désormais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta puissance et merci pour ton autorité éternelle, car tu as été avec nous, tu nous as bénis et tu as fait grâce éternelle afin que nous puissions entendre et comprendre et faire autre chose éternelle afin que par ta grâce et par ta puissance, que nous puissions bénir et glorifier ta sainteté, ta puissance et ta grâce au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant que je ne puisse conclure avec cette première partie, là j'aimerais demander, premièrement je commence avec ceux qui nous suivent à la maison. Là j'aimerais dire aux 3 premières personnes qui écriront rapidement ou qui ouvriront leur micro, je demanderai plutôt pourquoi pas d'ouvrir les micros et de dire pourquoi pas ce que vous avez compris aujourd'hui et ce que vous prenez comme décision afin que cela se laisse voir dans votre vie. Rapidement ouvrez les micros et parlez. Rapidement, avant que nous puissions passer à la deuxième étape. Regardez s'il y a des commentaires également, nous lisons. Mais veuillez seulement ouvrir les micros et parler. Voilà. Shalom et merci beaucoup pour cette opportunité. Amen. Shalom. Il faut que je parle. En tout cas, merci beaucoup pour cet enseignement qui est très édifiant. Amen. Moi, personnellement, je viens d'apprendre beaucoup de choses dont j'étais d'ailleurs ignorant. Et je crois que c'est Dieu qui a permis que je sois présent pour que certaines situations de notre vie puissent changer. Parce qu'on était dans une situation, on pensait que c'était normal. Amen. Vous réalisez que vous êtes dans une situation, vous avez comme l'impression que la vie que vous vivez n'était pas votre vie. Amen. Et déjà que je suis en train de dire que la grâce de Dieu est en train de nous je demanderai à une autre personne de fermer son micro parce que quand... Seule sa grâce oui, continuez maintenant. peut racheter les temps perdus. C'est vrai qu'on a perdu de choses, mais Dieu est capable de racheter les temps.
Amen. et de nous donner au-delà de tout ce que nous avons perdu. Amen. Voilà, donc comme Abraham qui était dans les désespoirs à 75 ans, et voilà que Dieu a racheté son temps. Amen. Il a eu des enfants. Le même cas avec Zacharie qui était dans les désespoirs, mais Dieu lui a donné aussi Jean-Baptiste. Je suis très convaincu que déjà de par cette prière, il y a beaucoup de choses qui ont pu changer, même si nous n'arrivons pas à le voir avec nos yeux. Mais je sais que dès là où Dieu se trouve, ça met en train d'opérer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Amen. Et je n'hésiterai pas à témoigner. Je suis sûr que je serai peut-être la première personne à témoigner. Et déjà, ce soir, il y a quelque chose qui va se déclencher. En tout cas, la grâce de Dieu est en train de me repositionner comme Joseph, parce que je suis avec l'Éternel. Je vais vraiment prospérer à tous égards, dans tous les domaines de ma vie. Et que tout ce que je pourrais entreprendre, ou tout ce que je pourrais entendre entreprendre, que ce soit idées, réflexions, pensées, le Seigneur sera toujours avec moi. Que ce soit décision, conseil, je sais que ça sera toujours quelque chose de bien. Je vais toujours prospérer en donnant des conseils, en agissant, en faisant ceci. Le Seigneur sera toujours avec moi. Voilà ce que j'avais à dire comme message. En tout cas, personnellement, je remercie toutes ces personnes qui sont intervenues, l'orateur du jour, le pasteur Bill Kissembe, également le frère Maxime, pour la première partie, l'exhortation. Et je profite de l'occasion pour saluer et bénir tous ces frères et ces sœurs qui sont présents, en tout cas ici. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons vraiment Dieu pour ça. Merci beaucoup. S'il y a une deuxième personne, nous vous écoutons. Shalom, shalom. Shalom. En tout cas, moi, je rends grâce encore une fois de plus, Amen. malgré qu'on a eu à rencontrer des difficultés durant le mois de mai. Amen. Mais je suis convaincu et je sais que les choses sont en train d'être changées. Et les gens, moi je parle de moi ici, je sais que je suis en train d'être restauré, je suis en train d'être repositionné. Amen. Et je ne peux pas dire comme René que je serai la première personne à témoigner. En tout cas, moi-même, je vais être un témoignage passif et actif durant les restes. En tout cas, pour les restes, je dis merci à tout le monde qui a participé. Je dis merci encore à tout le monde de l'amour que vous faites preuve, bien sûr, et de l'unité dans le Christ. En tout cas, je bénis Dieu parce que je sais qu'il y a des choses qui sont en train de changer dans la vie de tout le monde. Amen. Tout ce que j'aimerais demander, c'est que chacun y mette du sien, ici je parle de la foi, et que je sais que l'Ossambo toujours, nous allons vaincre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup. L'Ossambo toujours le secret des héros. Et s'il y a une dernière personne, il n'y a pas de problème. Nous allons passer à la deuxième étape. S'il y a une dernière personne, ouvrez seulement le micro et parlez. Et regardez dans les commentaires s'il y a des commentaires. Shalom, shalom. Shalom. Et je voulais aussi dire que je bénis Dieu pour ces bons moments qu'on est en train de passer en ces temps si précis. Amen. Puisque je suis vraiment beaucoup plus bénie cette nuit. Et je suis persuadée, très convaincue, plus que même convaincue, que après cette prière, je serai aussi un témoignage, pas un témoigner, mais un témoignage comme l'a dit le frère Maxime. Amen. Parce que je suis plus que bénie avec ces requêtes. On dirait que c'est quelque chose que j'attendais vraiment il y a longtemps. Vraiment, c'est wonderful. Merci beaucoup, apôtre. Amen. Merci beaucoup, ma sœur, et nous bénissons vraiment l'Éternel pour ça. Merci pour la participation des uns et des autres. Comme vous le savez, il est déjà minuit chez nous. Je ne sais pas si chez vous, parce qu'il y a d'autres personnes, peut-être vous êtes en Amérique ou en Europe, je ne sais pas chez vous, il est quelle heure, mais il est déjà minuit. Là, nous sommes déjà dans la deuxième étape. Et notre deuxième étape, nous allons encore entrer en profondeur, afin que la gloire de Dieu se laisse voir. Maintenant, dans la deuxième étape, nous allons prier. Et cette prière doit se focaliser sur quoi? Avant que nous puissions aller dans la deuxième étape, j'aimerais rappeler à quelqu'un. Quand on nous parle de la grâce de Dieu, quand la grâce de Dieu parle, vous devez savoir que la grâce anéantit et engloutit les rejets. Amen, amen. Parce que quand la grâce parle, même les personnes qui t'ont rejeté sont les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour qu'ils viennent encore t'élever. C'était la même chose avec Gédéon et Jephthé.
C'était la même chose avec Gédéon, et c'était la même chose avec David, c'était la même chose avec Joseph, c'était la même chose avec tous les héros de la foi. Et vous devez savoir que quelqu'un peut te rejeter aujourd'hui, ça, ce n'est pas ton problème. Mais toi, focalise-toi seulement sur ces 3 requêtes, afin que la grâce de Dieu puisse seulement te repositionner. Que la grâce de Dieu puisse te racheter les temps qui étaient perdus et que la grâce de Dieu fasse encore quoi? Que la grâce de Dieu puisse accélérer les temps et vous verrez que les mêmes personnes qui vous ont rejeté hier, ce sont les mêmes personnes que Dieu va les utiliser demain afin qu'ils puissent dire non, les dieux que tu priais, c'est un Dieu qui entend les prières, c'est un Dieu qui agit et c'est un Dieu qui bénit au-delà de toute limite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, là, nous entrons, n'hésitez surtout pas de nous écrire ou de nous contacter quand vous aurez besoin de nous. Et pourquoi pas de partager ces messages avec les hommes et les femmes qui ont besoin d'expérimenter la main de Dieu. L'Osambo toujours, les secrets des héros. Et n'oubliez pas que nous, c'est le temps des disciples ministres. Nous croyons qu'il n'y a pas de témoins sans témoignage, qu'il n'y a pas de témoignage sans puissance, qu'il n'y a pas de puissance sans connaissance, qu'il n'y a pas de connaissance sans révélation, et qu'il n'y a pas de révélation sans crucifixion, et il n'y a pas de crucifixion sans amour, et il n'y a pas d'amour sans Dieu, car Dieu est amour. Merci, nous retrouvons dans les jours à venir. Shalom.